qui le sait. Peut-être que le Mashiach va arriver demain. Nobody knows. Et donc, Ézéchiel 47, 13 à 23. Alors, je disais comme ça que c'était le but de ces ennemis-là, Balak et Balaam. Ils voulaient maudire Israël, le peuple d'Israël, et l'effacer de la surface de la terre, pour l'empêcher de posséder ces terres occupées, aujourd'hui par l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Donc Israël va réoccuper, parce que Ézéchiel donne la prophétie dans 47, 13 à 20. Donc Israël va occuper, parce que ce sont des terres qu'ils doivent occuper avant la seconde venue du Mashiach Yeshua. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, le but de Balak, qui est l'image de Satan, c'est-à-dire Satan, était plutôt de totalement détruire le peuple d'Israël tout entier, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'esprit d'Amalek, qui se manifeste de nos jours par, certains disent l'islam, mais on retrouve cet esprit aussi dans nos communautés. Cet esprit-là, on le retrouve dans les communautés juives, dans les communautés messianiques. C'est ce même esprit-là qui apparaît dans chaque génération, dans le seul but de détruire le leader Moïse, ou de détruire Israël, parce que quiconque détruisait Moïse devait détruire tout le peuple d'Israël qui était dans le désert avec lui. Et c'est important de savoir ces entités-là. Donc la clé ici était de former une alliance des nations arabes présentes au travers de l'islam, on dirait comme ça, mais dans le but d'éradiquer Israël. Ok? Mais je ne me focaliserai pas trop sur l'islam. Parce que je veux dire, même Israël encensé avait des traîtres. Encensé avait des gens qui allaient aussi former un complot contre Moïse. On a vu la parachate Pinras. Bon, quand on voit Cosby et la Madianite, la Madianite Cosby et le Simeonite, qui vont ensemble. Mais avant, on a eu Corée. Corée, ils ont formé un complot contre Moïse, Aaron. Toute la communauté s'est levée contre Moïse et Aaron. Donc, quand je parle de Balak et Balaam, le complot des ténébreux, ce n'est pas forcément contre l'islam, mais je veux dire que même Israël encensé, il y a un complot. Et ça, c'est dangereux. Puisqu'on a le complot, on a Corée, le complot, le complot de la communauté, et puis on a le complot des ennemis, les gens de l'extérieur. Et c'est important de savoir ça. C'est pourquoi je dis... mais vous voyez, ce sont des tactiques qui échouaient à chaque fois. Même Balak et Balaam ne pouvaient pas déranger la transcendance de cette motion qui était la destinée établie d'Israël. Ils ne pouvaient pas. Elohim choisit quelqu'un pour nous guider. Mais vous n'étiez pas là quand Elohim avait cette conversation avec lui. Moïse était dans le désert, il était en train de paître les troupeaux. Quand il y a eu un buisson ardent, le serpent est devenu un bois, il m'a dit, mais prends le serpent par la queue, la main est devenue la lèpre. Et après, elle s'est rétablie, elle lui a donné des instructions. Mais vous ne savez pas d'où viennent les gens. Vous ne connaissez pas leur relation avec leur créateur. Vous n'étiez même pas là quand Elohim les appelait. Donc, ce complot-là ne peut pas prospérer en fait. Bien qu'il ait prospéré plus tard, parce qu'on va voir après dans la parachate qui arrive, Matot Masei, ils sont tombés dans le pétrin. Pas Moïse, c'est un faible de la communauté. Ok, c'est là on voit après la parachate Pinras où il a perforé le couple mixte, Zimiri de la tribu de Siméon et Cosby, la Madianite. Vous voyez? Mais c'était un complot qui ne pouvait pas en aucun cas déranger cette motion ou cette transcendance de la destinée d'Israël. Une destinée qui est établie. Alors Israël ne vient pas de la dernière pluie. Okay? Donc bien qu'il soit deux impliqués, deux personnes ou deux tribus démoniaques impliquées dans la magie et la sorcellerie, la grande sorcellerie, la divination, Balak est décrit comme un grand magicien, avec une grande compréhension de la connaissance spirituelle. Balak. Et vous avez le féticheur, le jujuman, Bilam, qu'on venait consulter, qui était aussi
un fervent, un grand sorcier qui collaborait avec les rois. Il était tout le temps auprès de Pharaon, hein, Balaam. Mais l'armure, je dis bien l'armure, hein, sur les justes d'Israël, qui donne la victoire contre ces ennemis-là, était de marcher par l'esprit, d'observer le commandement d'Élohim, d'être très silencieux, garder le regard vers Israël. Hein, le Dieu d'Israël, je veux dire, voir ses commandements accomplis, continuer la marche malgré le complot, voir les bonnes œuvres être accomplies, continuer ce que Israël savait faire, c'est ce qu'Israël a fait, avec un leader solide, Moïse. C'est ça. Et par conséquent, ce n'est pas la bataille qui est menée, qui donne la victoire à Israël, mais c'est plutôt la marche, ok, la constance dans la marche, l'armure que porte Israël, avec un bon leader, Moïse, malgré le complot des ténébreux. C'est important de savoir cette entité-là. Il y a les sages d'Israël, qui, qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent que l'une des sources même de pouvoir les plus efficaces est la bouche. C'est ce que Balaam utilisait pour essayer de détruire Israël. Mais on peut le voir, hein, c'est démontré par la puissance de la prière. Israël, chaque Israélite a ses prières quotidiennes. Shacharit, Minra, Ma'ariv. Et entre les Baruch Ata Adonai, on fait les Zibot des doutes. Rien ne peut aller avec ça. Surtout quand on a un fond, on est vrai, on est loyal. Nos actes ne sont pas de tuer ou de souhaiter la mort de quelqu'un. Non. On a un bon fond à la base. Hein? On distribue, on partage nos connaissances, on fait des largesses, hein? On fait de l'aumône, hein? On a un don de libéralité. Hein? On enseigne autour de nous, on ouvre les yeux de l'ignorant. Si cette base-là, toutes les prières ont de l'efficacité. Ah oui, donc ça, ce sont les sages d'Israël qui le disent que la Bible le dit aussi que le pouvoir est au bout de notre langue. Hein? Souhaiter la vie au bout de notre langue, que de souhaiter la mort. Or, Israël est déjà oint. Israël est déjà oint, donc Balaam ne pouvait pas. Souhaite la mort de, par exemple, soit, c'est un exemple, hein, de ton bienfaiteur, quelqu'un qui t'a ouvert les yeux sur quelque chose, tu lui souhaites la mort, mais ça retourne contre toi-même. Oui, puisque la personne est déjà ointe. Elle est déjà ointe. Vous allez voir le nom, par exemple, le nom Balak. Hein? Ça, c'est un exemple. Hein. Le nom Balak signifie vide. Hein? Gaspillage. C'est ce que Balak signifie. Vide. Gaspillage. Tonneau vide. C'est-à-dire que tu enlèves la couverture. Tu vois que c'est vide. La couverture peut être une autorité ou un leader spirituel qui te couvrait. C'est un Moïse qui était là, qui te guidait dans les études, qui t'inspirait, qui t'encourageait. Quand Moïse n'est plus là, le tonneau il est vide. C'est ce que Balak signifie. Gaspillage. Vous voyez? Donc il est décrit comme un dévastateur. Il peut se comparer à Satan, l'adversaire. L'adversaire. Je crois que je vais finir par dire ce truc-là. Hein. Balak est un grand astrologue. Lui, dans son cœur, il pensait qu'il était avec Dieu. Oh, il n'était pas avec Dieu, c'est Israël qui est avec Dieu. Donc c'est un grand astrologue, puisqu'il fait la magie à la page. Je ne parle pas de Balaam. Hein. Balaam, lui, c'est lui qu'on vient consulter. Lui, il est déjà féticheur. Mais Balak, même, tu voulais qu'Israël soit exterminé de la terre. Qu'Israël disparaisse. Que le ministère n'existe plus. Balak. Il demandait la mort de Moïse. Hein? Eh bien, c'était un grand astrologue. Avec l'habilité de voir dans le futur. C'est alors qu'il vit un grand homme qui viendrait de Moab et il va détruire les Moabites. Les sages d'Israël, encore, ils nous disent que Balak a vu la naissance même
David Améler, le roi David, qui est descendant de Ruth, la Moabite. Balak a vu ça, comme les rois mages qui ont pu voir l'étoile de Yeshua, par exemple. C'est comme ça, Balak.